Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses pas influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous invite aujourd'hui à être des disciples missionnaires à la fois actifs et à la charité efficace. Souvent, en écoutant des débats télévisés, on a l'impression d'assister à une joute d'escrime. Tout semble se réduire à une question d'habileté. On cherche à provoquer chez l'adversaire un faux mouvement, une affirmation compromettante qui permettra de le discréditer. Parfois, à des moments de grâce, à cause souvent de la sincérité d'une des interventions, le débat s'élève et débouche sur l'essentiel. Et c'est à un de ces moments de grâce que nous fait glisser, que nous fait assister l'évangile d'aujourd'hui. Et faisons appel à notre propre expérience, à ce que nous voyons ces jours-ci, à la télé. Des films tournés il y a plusieurs années, et on les passe aujourd'hui, on les commente, pour illustrer tout simplement les événements actuels. On montre des images qui ont été prises il y a 2 ou 3 ans, et on dit ben, c'est arrivé la semaine dernière. On nous ment. Ou encore, nous Français, nous pouvons simplement nous rappeler, et bien souvent nous aimons débattre sur ce fameux débat, le rapport de l'Église et de l'État. Et on en parle toujours de la laïcité ces jours-ci. Et même on arrive à des choses absurdes. Donc finalement, on interdit quelqu'un qui va à la messe du pape de communier tout simplement parce qu'on est laïcard. Alors, qu'est-ce que tout ça veut nous dire? L'Évangile nous interroge sur le message de Jésus. Et on se demande, est-il vrai? Dit-il la vérité? Est-ce qu'il est lui-même? Et on veut absolument le prendre en faute. Et des gens veulent vraiment discréditer Jésus aux yeux de la foule et de l'autorité, qu'elle soit l'autorité religieuse ou l'autorité civile. Et on veut faire dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Oui, on lui prête des paroles. Il lui tend un piège parce qu'il gêne. Est-il permis ou non? Ils attendaient une réponse au dilemme du permis défendu. Alors, quelle est la réponse de Jésus? La personne est créée à l'effigie, à l'image de Dieu.
et pour leur montrer leur propre incohérence, ils demandent d'apporter une pièce. Et la pièce de monnaie est le signe de l'autorité de l'État. Et ils restent muets. Et Jésus ne s'est pas laissé prendre au piège, même si on lui a attendu une question perverse. Il n'est pas dupe. Il n'y a pas de compromission chez lui. Il n'y a pas de louvoiement. Il dénonce leur hypocrisie avec le portrait effigie de la pièce. Dans la vie, il n'y a pas d'exclusion, ni entre Dieu et César, entre le monde, l'Église et le monde spirituel. Toutes les réalités humaines sont ainsi vécues. Aimer Dieu et son prochain, c'est un seul commandement. Et on le vit au jour le jour. On ne peut pas séparer les deux. On montre notre amour de Dieu en aimant le prochain. Les deux sont liés, mais ils ne fusionnent pas. Il faut rendre à César Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Dieu ne se substitue pas à César. Il me laisse libre d'inventer les chemins qui conduisent à vivre de l'amour du Seigneur, du prochain et de la justice même de Dieu. Rendre à chacun sa part ne signifie pas qu'il ne faut pas payer. Il se serait mis à dos les Romains, l'occupant, qui finalement occupait, qui était leur principal motif, c'était justement de recevoir des sous. Mais il disait de payer, il se faisait un ennemi des pharisiens, de la loi juive, il se faisait un collaborateur. L'homme doit rendre des comptes à Dieu et ce qu'il fait. César est soumis à Dieu, mais il n'est pas Dieu. Et aujourd'hui, c'est aussi la journée de la mission universelle. Et il nous a rappelé l'importance de l'humain. La foi ne se trouve pas en dehors des réalités de cette terre. L'homme ne peut pas vivre de foi désincarnée, absente. Mais l'Évangile touche le quotidien. Il concerne l'homme, tout l'homme. C'est une bonne nouvelle pour la vie entière. Et le royaume de l'amour est proche. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'elle touche la réalité et change l'existence. La parole de Dieu est une parole de vie. C'est elle qui sauvera l'humanité. Et la foi prend un autre visage et nous montre qu'elle n'est pas prisonnière des sacristies. Et à la suite de Jésus-Christ, nous devons nous efforcer de transformer l'humanité et de la rendre neuve. La religion ne se pratique pas seulement 1 heure par jour, par semaine, dans les églises. On n'est pas chrétien seulement à l'église, et une fois sorti de l'église, on vit en païen. C'est ce que nous a rappelé le pape François. Nous avons vu des gens, et ça, je ne suis pas le seul, mais nous avons vu des gens qui sortaient des églises où ils avaient chanté à pleine voix, ils avaient dansé même, et qui, en sortant de l'église, étaient tout tristes. Ils pleuraient. Parce qu'ils savaient qu'en rentrant à la maison, eh bien, il n'y avait rien à manger. Alors, qu'est-ce que la foi? Aujourd'hui, dit saint Paul aux chrétiens de Thessalonique qu'ils demandent qu'ils rendent grâce à Dieu pour tout ce qu'il y a eu de grand et de beau dans leur vie. Et malgré les persécutions, ils tiennent bon. Ils découvrent chez eux une foi active qui transforme leur vie, une charité qui se donne de la peine. Il a annoncé l'Évangile à des gens qui ne le connaissaient pas. Mais il comprend que le travail principal, c'est Dieu qui le fait dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Et cette lettre de saint Paul nous rejoint à l'occasion de la journée mondiale missionnaire. C'est une bonne nouvelle et nous voulons la dire. Quand on reçoit une bonne nouvelle, on ne la garde pas pour soi. On aime bien que beaucoup la partagent, l'entendent. Lui-même, saint Paul,
est un passionné de l'évangile de Jésus dans le monde païen. Nous sommes invités à remettre tout l'évangile dans toute notre vie. Il est important que nous-mêmes, nous ne restions pas sur la touche. Et à la suite du Christ, nous sommes envoyés, nous aussi, pour aller à la rencontre des hommes et des femmes de notre temps. Le Christ compte sur chacun de nous. L'espérance qu'il met en nous, c'est comme une lumière qu'il faut communiquer au monde entier. Nous sommes tous appelés à être des acteurs et des constructeurs de la communauté humaine. Mettons-y un goût spécial, une lumière spéciale, que les gens sachent qu'est-ce qui nous fait vivre, où on va. Construire la communauté humaine, et c'est dans ce monde qu'il est ce que nous avons à témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et beaucoup le font au péril de leur vie, mais rien ne peut empêcher la parole de Dieu de produire du fruit. Être chrétien, ça transforme tout. Ça rend plus humain, ou du moins inhumain. Il faut apprendre à s'aimer, à se pardonner, à se mettre au service les uns des autres, à construire la fraternité universelle. C'est une bonne manière de vivre, de se comporter à l'égard de Dieu et des autres. Et le bonheur promis n'est pas pour demain, mais c'est dès aujourd'hui sur cette terre. La foi et les œuvres vont justement de pair. Ça va toujours de pair. Il n'y a pas de foi sans les œuvres, mais il faut que les œuvres, disons, demandent un peu de foi de notre part, et il faut prier pour cela. Il faut rester en présence de Dieu. La foi et les œuvres sont toujours la même chose. La découverte du Christ, ce qui nous déshumanise, ce qui nous fait souffrir, nous empêche de vivre une vie digne et heureuse. Et le péché y est pour quelque chose. Et pour Jésus, c'est la vie qui passe en premier, pas la religion. Dieu s'intéresse réellement à notre vie, pas à nos questions religieuses. Si on y regarde de près, ce qui nous divise les différentes églises, si on était tous plus attachés à l'Évangile, peut-être qu'il y aurait moins de divisions. Être chrétien crée des rapports sociaux plus justes et plus solidaires. Construit une société avec plus d'amour, c'est ce qui manque dans notre société. Regardez maintenant ce qui se passe dans les guerres qui se font actuellement, dont on parle tous les jours, du matin au soir, entre Israël et la Palestine, par exemple. Il n'y a plus d'amour, c'est la haine qui vainc tout. Et cela invite à construire un avenir meilleur. Être chrétien, non, ça ne démobilise pas. Jésus veut construire des hommes, des femmes debout. Jésus n'invite pas à la résignation, mais il redonne espoir. Un monde meilleur est possible. Et c'est cela que nous sommes envoyés pour construire. Construire un monde meilleur. Les choses doivent changer. C'est le projet même de Dieu depuis le début pour l'humanité. Et Jésus veut rendre plus humain. Oui, Jésus est bien là pour cela. Et il est venu dans notre humanité pour nous rendre plus humains, plus hommes, plus à l'image qu'on voyait sur cette pièce que l'on tendait à lui. Est-ce qu'il faut payer l'impôt, oui ou non? Et finalement, il y avait l'effigie d'un homme qui n'était pas Dieu, mais un homme. Et par leur témoignage, les chrétiens sont des lettres vivantes que Dieu écrit aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Dieu a la passion de faire vivre. Et Jésus a passé son temps à cela, à transformer nos rapports, à transformer la réalité. Et quand des gens se prennent en main. Être humain, avant tout, pas trop chrétien. Déjà en 1947, le cardinal Suard disait qu'il faut être moins chrétien, mais plus humain. On croyait qu'on était de bons chrétiens, parce qu'on allait à l'église le dimanche, et puis après, qu'est-ce qu'on faisait? On vivait d'une autre façon. C'est l'amour qui transforme tout.
Et le rendez-vous, il n'est pas au ciel, c'est bien sur la terre qu'il faut faire advenir le bonheur du ciel. C'est ce que nous a rappelé Guy Orange, l'ancien président du secours, pas du Secours catholique, mais du CCRD. Le Christ veut que tous soient heureux. Annoncer l'évangile est le devoir du chrétien. Ainsi, le chrétien reprend le combat du Christ. Pour remettre l'homme en marche, le chrétien est sel et lumière, levain dans la pâte. Dans tout le monde, finalement, il y a beaucoup de gens de cette ville qui vivent là, et finalement, nous sommes comme le levain. Nous donnons du goût à cette humanité qui nous entoure. Et déjà au XIVe siècle, il y avait un savant qui disait « Nous sommes la seule Bible que le public lit encore. Nous sommes le dernier message de Dieu écrit en actes et en paroles. Les gens, ils nous voient vivre. Et ils devinent très vite que nous sommes chrétiens. Ils savent très vite que tout ça vient de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous envoie pour continuer ce qu'il a fait et ce qu'il fait toujours à travers nous. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Excusez-moi si j'étais un peu long. Dieu n'a pas d'autres mains que les nôtres, disait Bernanos. Dieu ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction. C'est comme ça que l'Église grandit. S'il y a des gens qui viennent, c'est parce qu'ils ont vu ce qu'on faisait, comment nous vivions. Et ils ont vu ce que l'Évangile peut transformer dans nos vies. Il est difficile de nous engager socialement sans que cela touche notre mode de vie. Nous sommes les accoucheurs d'une humanité nouvelle. Et que dans Saint Matthieu, nous disons ces phrases, que votre lumière brille aux yeux des hommes pour qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils rendent gloire à votre Père. Alors, il y a des questions qui surgissent pour nous. D'abord, est-ce que nous nous intéressons à ce qui se passe autour de nous? Que nous ne voyons pas uniquement ce qui est à l'intérieur de moi, mais dans notre monde, de ce que les gens vivent. Pensons-nous que c'est assez de venir à la messe le dimanche pour être chrétien? Sainte Bernadette de Lourdes disait elle-même « J'ai été chargée de vous le dire tout cela, pas de vous obliger à le croire. » C'est le message que nous trouvons dans les lectures d'aujourd'hui. Et nous nous levons pour dire notre foi.